CEPAP, c'est 46 membres, tous enseignants, de 9 nationalités d'origine différentes. Et le résultat est important parce que beaucoup entrent dans la profession sans avoir des repères d'anciens amis avec qui on a fait les études ou de la famille qui est... Et donc, il est important de se soutenir, déjà moralement, mentalement, parce que c'est un domaine exigeant. La plupart de nos programmes de formation s'appuient beaucoup sur des éléments qu'on ne fait pas véritablement dans les facultés d'éducation, mais dont on a besoin pour comprendre les codes du milieu de l'éducation et pour y rester. Mon nom c'est Khadija Taha. Je suis enseignante, je travaille avec le CPO. En 2016, avec l'arrivée des Syriens réfugiés, donc j'ai commencé à travailler comme tutrice de francisation. Et c'est là que j'ai découvert, ma passion pour l'enseignement. Donc là, j'ai dit, OK, je vais faire ma formation. Ça fait ma 3e année que j'ai ma classe. Je suis titulaire comme enseignante à plein temps, voilà. Chaque fois que nous accompagnons ces enseignants-là, le taux de succès est à peu près de 96%. Donc les enseignants que nous accompagnons, par la suite, trouvent des postes à long terme, ou soit des postes permanents. Leur expérience est vraiment clé pour les gens qui arrivent et ce partage-là est essentiel pour vraiment faire en sorte que les gens qui arrivent se sentent bien, se sentent accueillis dans un espace sécuritaire où ils peuvent être eux-mêmes et apprendre à bien s'intégrer dans la profession. On ne peut pas parler d'enseignants sans parler d'élèves et de jeunes. C'est pour ça que nous avons des programmes de tutorat avec des conseils scolaires et puis des camps de leadership pour aider les élèves à comprendre leur identité, comprendre leurs forces et se choisir des domaines et des carrières où ils peuvent rêver aller le plus loin possible. Mon nom est Aaron Gamini, je suis un élève de la 11e année ici à l'école Gisèle Lalonde et je suis aussi un élève du camp de leadership de la coopérative Enseignant Pas à Pas CEPAP. Ils me permettent à moi d'être capable de voir que des personnes noires comme moi sont capables de réussir dans la vie. Comme exemple, mon père qui a été admis cette année comme direction d'école à l'école Mer Bleue et plusieurs autres personnalités publiques, ils me permettent de voir que si moi j'ai envie de faire quelque chose, j'y suis capable. Le prix anniversaire, c'est un prix que l'AVEFU remet à certains moments à certains moments dans son histoire à des personnes ou des organismes qui ont contribué de façon significative, soit au niveau de l'AVEFU ou par rapport à la communauté francophone. Donc c'est très satisfaisant de voir que ces efforts-là sont reconnus par un organisme provincial, mais pour nous, ce n'est pas une fin en soi. Pour nous, c'est comme un début d'une autre aventure. C'est comme une tape à l'épaule pour dire, allez, vous faites du bon travail, continuez. Donc nous recevons ce prix avec beaucoup de satisfaction, mais en même temps comme un encouragement à faire mieux.